Tragédie minière en RDC, un pont cède et fait au moins 32 morts dans une carrière de cobalt. Un drame meurtrier a frappé une mine de cuivre et de cobalt dans la province du Lualaba, au sud-est de la République démocratique du Congo, où l'effondrement d'un pont a causé la mort d'au moins 32 personnes samedi 15 novembre 2025. L'incident est survenu sur le site de Kalando à Moulondo, selon Roy Komba Mayonde, ministre provincial de l'Intérieur. L'afflux d'un trop grand nombre de creuseurs illégaux est à l'origine de la catastrophe. Et malgré une interdiction formelle d'accès due aux fautes pluies et au risque accru de glissement de terrain, les creuseurs illégaux ont forcé l'entrée de la carrière, a déclaré M. Mayondo lors d'un point de presse. Cependant, un rapport du service d'appui et d'orientation à l'exploitation minière artisanale et la petite échelle du Congo, SAEMAP, publié dimanche, avance une autre version des faits. Le document pointe des tirs effectués par des soldats présents sur le site qui auraient sémé une panique fatale. Les mineurs, dans leur fuite désordonnée, se seraient précipités sur le pont provoquant sa chute et les laissant empiler les uns sur les autres, causant des morts et des blessés. Le bilan diverge également. Le ministre Mayondo maintient le chiffre d'au moins 32 victimes, tandis que le rapport de SAEMAP fait état d'un bilan plus lourd d'au moins 40 morts. La présence militaire sur ces sites miniers artisanaux est une source de tensions chroniques alimentant un conflit entre les mineurs dits sauvages, une coopérative censée encadrer leurs activités, et les opérateurs légaux de la mine, comme le souligne le rapport. Cette tragédie met une nouvelle fois en lumière les conditions extrêmes et les dangers de l'exploitation du cobalt dans le pays. La RDC est le premier producteur mondial de ce minéral essentiel à la fabrication des batteries lithium-ion, notamment pour les véhicules électrique. L'industrie est largement dominée par des entreprises chinoises qui contrôlent 80% de la production nationale. Le secteur est depuis longtemps entaché par des accusations persistantes de travail des enfants, de conditions de sécurité déplorables et de corruption généralisée. Ce drame survient dans un contexte régional déjà explosif. L'est de la RDC, riche en minerais, est déstabilisé par des décennies de violences impliquant l'armée et divers groupes armés, dont le M23. Cette insécurité a aggravé une crise humanitaire déjà sévère. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.